Chers amis de KTO, bienvenue en direct de Rome et de cette place Saint-Pierre où la foule est venue pour écouter et prier avec le pape à l'occasion de cet Angélus. À cette occasion, le pape donnera un petit message. Souvent, il le fait en méditant la parole de l'Évangile de ce jour. C'est de cette fenêtre du palais apostolique Vatican que le pape va apparaître d'ici quelques instants pour prier l'Angélus avec les fidèles réunis en ce jour sur toutes les radios et les télévisions, mais aussi tous ceux qui sont venus en pèlerinage à Rome. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In questa domenica il Vangelo ci indica la condizione per entrare nel regno dei cieli. En ce dimanche, l'Évangile nous indique la condition pour entrer dans le royaume des cieux. Il le fait avec la parabole des 10 vierges. Il s'agit de ces demoiselles qui étaient chargées d'accueillir et d'accompagner l'époux à la cérémonie des noces. Il était d'usage de le célébrer de nuit, et c'est pourquoi ces demoiselles étaient équipées de lampes. La parabola dice che 5 di queste vergini sono sagge. La parole dit que 5 de ces vierges étaient sages et 5 étaient folles. En effet, les sages ont porté avec elles l'huile pour les lampes, alors que les folles ne l'ont pas portée. L'époux tarde à arriver et toutes s'endorment. À minuit est annoncé l'arrivée de l'époux. Alors, les vierges folles se rendent compte de ne pas avoir d'huile pour leurs lampes et elles en demandent aux sages. Mais celles-ci répondent qu'elles ne peuvent pas le leur donner parce que cela ne suffirait pas pour toutes. Alors qu'arrivent les folles vers les magasins pour chercher l'huile, arrive l'époux. Les vierges sages entrent avec lui dans la salle du banquet et la porte est refermée. Mais les 5 arrivent trop tard, elles frappent à la porte, mais la réponse est « Je ne vous connais pas » et elles restent dehors. Mais que veut nous enseigner Jésus avec cette parabole? Il nous rappelle que nous devons nous tenir prêts à la rencontre avec lui. Très souvent dans l'Évangile, Jésus nous exhorte à veiller, et il le fait aussi à la fin de ce récit. Veillez donc, parce que vous ne savez pas le jour ni l'heure. Mais avec cette parabole, il nous dit que veiller ne signifie pas seulement ne pas dormir, mais il s'agit d'être préparé. En effet, toutes les vierges dorment avant que n'arrive l'époux. Mais au réveil, quelques-unes sont prêtes et d'autres non. Ici, nous avons la signification d'être sage et prudent. Il s'agit de ne pas attendre le dernier moment de notre vie
pour collaborer avec la grâce de Dieu, di farlo già da adesso. mais de le faire déjà Sarebbe maintenant. bello pensare un po', un giorno sarà l'ultimo. Il faut penser qu'un jour sera le dernier jour. Se fosse oggi, come sto preparato? Si c'était Preparata? aujourd'hui, comment suis-je préparé? No, devo fare questo, questo. Souvent, nous sommes pris par beaucoup Prepararsi d'activités, come mais nous devons nous fosse préparer, l'ultimo giorno. comme si aujourd'hui Questo était le va bene. dernier jour. La lampada è il simbolo della fede. La lampe est che le symbole de illumina la foi nostra vita, qui illumine notre vie, mentre l'olio è il simbolo della alors carità que l'huile est le symbole de la charité qui alimente, qui rend féconde et crédible la lumière de la foi. La condition pour être prêt à la rencontre avec le Seigneur n'est pas seulement la foi, mais une vie chrétienne riche d'amour pour le prochain. Si nous nous laissons guider par ce qui apparaît le plus commode, à la recherche de nos propres intérêts, notre vie devient stérile. Et nous n'accumulons aucune réserve d'huile pour la lampe de notre foi. Et la foi s'éteindra au moment de la venue du Seigneur, et même avant. Toutefois, si nous sommes vigilants et que nous cherchons à accomplir le bien avec ces gestes d'amour, de partage, de service du prochain qui est en difficulté, nous pouvons rester tranquilles tout en attendant la venue de l'époux. Le Seigneur pourra venir à n'importe quel moment, même lorsqu'approchera l'heure de la mort, parce que nous avons la réserve d'huile accumulée avec les bonnes œuvres de chaque jour. La carità custodisce la fede. La charité préserve la foi. Que la Vierge Marie nous aide à rendre notre foi toujours plus opérationnelle grâce à la charité, pour que notre lampe puisse resplendir déjà ici, dans le chemin, sur notre chemin terrestre, et après pour toujours, pour la fête des noces du paradis. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et os nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari
Fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ieri a Madrid hier à Madrid sono stati proclamati ont beati été proclamés bienheureux Vicente Queralt, Vincent Queralt, Lorette 20 compagni martiri, et 20 compagnons martyrs, José María Fernández ainsi que Sánchez, José María Fernández Sanchez et 38 compagnons martyrs. I nuovi beati erano alcuni membri Les nouveaux della bienheureux congregazione étaient della pour certains missione, membres de la congrégation de la sacerdoti, mission, fratelli coadiutori, les Lazaristes, novizi. des prêtres, Altri des frères, erano laici des frères, pardon, des novices. all'associazione della medaglia Autres, miracolosa. beaucoup d'autres appartenaient à l'association de la médaille miraculeuse. Tous ont été tués en haine de la foi pendant la persécution religieuse de la guerre civile espagnole entre 1936 et 1937. Rendons grâce à Dieu pour le grand don de ces témoins exemplaires du Christ et de l'Évangile. Je vous salue tous, familles, paroisses, associations et les fidèles qui êtes venus d'Italie et de tant d'autres parties du monde. En particulier, je salue les pèlerins qui viennent de Washington, Philadelphie, de Brooklyn et de New York, Grazie. Merci. Saluto la chorale Je salue la chorale paroissiale Sainte Marie-Madeleine de Nougragus en Sardaigne, les fidèles de Toscane, d'Herculanum et de Venise, la Società Bocciofila di Rosta e i Cresimanti di Galsignano. et je salue les confirmants qui sont venus sur cette place de Galsignano. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. On met à travers cette rencontre, le pape nous appelait à bien remplir nos lampes d'huile pour se préparer au retour de l'époux, le retour du Christ. Je remercie Télépaché pour ces images, Corinne en régie. Prochain direct en direct avec le pape mercredi prochain pour l'audience générale. Bon dimanche à tous et bonne continuation sur KTO.